Ils sont venus tenter leur chance. Pas sûr qu'ils soient payés ce soir. Pour ça, il leur faudra trouver quelques grammes d'or dans le lit de la rivière Nyamagana. Et ça n'arrive pas tous les jours. Cette mine est légale, mais ces orpailleurs n'ont pas de contrat de travail. Si on tombe malade et qu'on ne peut pas travailler, on n'est pas payé. Et au mieux, si tu travailles une semaine entière, tu peux toucher 4 000 francs burundais. Imagine, si tu as une famille, un loyer à payer de 12 000 ou 15 000 francs, comment tu peux aller de l'avant ? 4 000 francs par semaine, 1,30 €. Pour un travail harassant, usant, sans matériel adéquat. À la pelle, pieds nus, sans casque ni lunettes de protection. Il existe plusieurs sites dans cette région de Cibitoke, dans l'ouest du Burundi, à la frontière avec le Rwanda et la RDC. Dans cette mine de Rugeregere, au moins les accidents sont rares, assure le responsable, car le site est à ciel ouvert. Ici, on creuse dans la rivière. Mais sur d'autres sites, comme à Mouira, ils pénètrent à l'intérieur de la montagne. C'est dans les montagnes que des affaissements sont signalés, parce que les orpailleurs peuvent creuser profondément, à plusieurs mètres. Et parfois, la terre s'abat sur eux. Comme ici, en 2022, 14 orpailleurs meurent dans l'effondrement de leur mine, sur la commune de Mabayi, dans la même province de Cibitoke. Les secours mettent 24 heures pour atteindre le groupe et pour sortir les corps sans vie des hommes. Les accidents sont nombreux, mais peu documentés. L'Office burundais des mines n'a pas de chiffres officiels à fournir. Un code minier datant de 2013, révisé l'année dernière, encadre le secteur. Il est peu appliqué. Des normes environnementales existent aussi car les mines détruisent la végétation, menacent la biodiversité. Les autorités locales s'inquiètent des conséquences sur ce plan-là aussi. La terre est dévastée suite à l'organisation de ces activités relatives à l'exploitation de l'or. Mais il y a donc une convention entre les coopératives minières et l'OBM, qui est l'Office burundais des mines et carrières, et qui oblige à ces coopératives de faire la remise à l'État après l'exploitation de l'or. Dans la convention, c'est bien écrit. Mais sur le terrain, vraiment, si je ne mens pas, ça ne se fait pas. Une situation bien connue de ce chercheur spécialisé en ingénierie de l'environnement. L'utilisation du mercure pour amalgamer l'or, c'est-à-dire l'extraire de son minerai, est désormais proscrite, mais d'autres substances nocives pour la terre et pour les êtres humains continuent d'être utilisées par les orpailleurs. Et ils sont exposés à des substances toxiques dangereuses et tout cela peut conduire à des effets sanitaires graves, que ce soit sur le système respiratoire, sur le système digestif, le système oculaire, le système nerveux, le système urogénital, bref, sur tout le fonctionnement du système de l'homme. Le sous-sol burundais est riche en or, en argent, en cuivre, en nickel, en terres rares, en coltan, mais il rapporte très peu au pays. Selon la Banque nationale, en 2018, plus de 33 millions de dollars auraient dû être collectés en taxes par l'État burundais. Il n'en a perçu que 13 millions.